Il est 12 fois champion de France de natation handisport, mais aussi recordman du 50 et 100 mètres nage libre. Axel Alétru, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Media Lab. Merci. Alors, vous êtes lillois, vous avez 28 ans et avant de réaliser vos exploits sportifs qu'on connaît aujourd'hui, vous étiez d'abord un espoir du motocross français dans les années 2000. En 2010, vous subissez une grave chute lors du championnat du monde de motocross en Lettonie. Le verdict est sans appel, vous êtes paraplégique. En 2011-2012, vous décidez de vous reconvertir, cette fois dans la natation handisport, et vous réalisez vos performances sportives qu'on connaît aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous pour une conférence que vous donnez dans l'amphithéâtre Ola Maxima, intitulée « Osez croire en vos rêves ». Et vous nous racontez un petit peu votre parcours du combattant au quotidien et comment vous avez rebondi après cet accident. Alors déjà, quel a été votre déclic et vos motivations pour y retourner en, pardonnez-moi, seulement 2 ans de rééducation? Pour retourner dans le sport? Oui. À vrai dire, je voulais me reconstruire socialement, d'abord dans le sport. Et il s'est avéré que j'ai vu entre-temps les Jeux paralympiques et notamment un athlète qui s'appelle Oscar Pistorius. Oui. Un athlète qui m'a fait rêver à l'époque, malheureusement avec ses déboires plus vraiment maintenant. Mais à l'époque, le voir faire des finales aux Jeux Olympiques avec des valides, ça m'a inspiré. Et je me suis dit, OK, bah, moi aussi, je veux une nouvelle fois devenir un champion. Et c'est dans la natation que je vais me lancer et je vais essayer de gagner les Jeux paralympiques de Rio. Est-ce que c'était une sorte aussi de pied de nez que vous voulez faire à ceux qui peut-être ne croyaient plus forcément en vous ou en vos capacités sportives? C'était une façon de prouver à moi-même et aussi aux autres athlètes dans la moto avec qui je concourais que malgré le handicap, je pouvais une nouvelle fois devenir un champion, pas seulement que dans la moto, mais dans un autre sport. Et alors justement, pourquoi avoir choisi la natation? Alors c'est une question qui revient souvent. Pourquoi la natation? Parce que j'ai toujours j'ai toujours été aquatique et surtout dans l'eau, je me sens très libre. Je me sens sans un fauteuil roulant, je me sens presque valide. Donc pour moi, c'était une manière aussi de retrouver un petit peu ma vie d'avant. Donc ça s'est naturellement fait. Et aussi au-delà de ça, je voulais être champion paralympique. Et pour être champion olympique, ça demande énormément de sacrifices. Et ça demande une structure aussi professionnelle. Et je me suis dit, OK, si tu veux être champion paralympique dans le tennis, par exemple, il faut toujours avoir un coéquipier pour s'entraîner. Et malheureusement, c'était compliqué à trouver. Donc je me suis dit, dans la natation, je vais être seul. Si je vais aller à l'entraînement, j'ai besoin de personne. Je peux aller m'entraîner quand je veux et je peux me mettre à 200%. Voilà. Et qu'est-ce que vous retrouvez de commun entre le motocross et la natation? Pourquoi vous vous retrouvez autant dans la natation que dans le motocross? Je me retrouve dans le sport en général, je dirais. Il n'y a pas forcément de points communs, surtout que la natation, j'étais sprinter. Donc sprinter, c'est 30 secondes, alors que la moto, c'est des manches de 40 minutes à peu près. Donc rien à voir. Quand on fait le comparatif, je me suis entraîné 4 ans pour 30 secondes de course, alors que la moto, c'est des courses tous les week-ends. Rien à voir. Après, la sensation de plaisir de gagner les compétitions, d'être un vainqueur, ce feeling de stress avant le départ, avant le départ, voilà, tout ça, on le retrouve. Donc voilà, j'ai pris du plaisir dans l'eau et c'est un milieu que j'aime vraiment bien. Vous êtes un sportif dans l'âme et vous êtes d'autant plus rendu compte de ça. Et en plus de ça, j'ai fait du BMX avant la moto. Donc je suis multisport, vraiment. Donc champion du monde en moto, champion du monde en vélo. Et là, après, dans la natation, voilà, rien à voir, mais je m'adapte. Mais vous y retrouvez tout autant. Voilà. Comment vous avez réussi, à la fois physiquement et psychologiquement, à rebondir et faire cette transition entre le monde sportif, alors pas traditionnel, mais qu'on connaît le plus, voilà, qui est le plus diffusé, et le monde handisport? Comment vous avez réussi votre transition? Est-ce que vous avez évidemment rencontré des difficultés ou au contraire, vous y êtes retrouvé davantage peut-être dans le mental? Je dirais que j'ai dû m'adapter. Le handisport, c'est complètement différent. Vous parlez au niveau médiatique aussi ou pas? Non, non, vous vraiment. Physiquement, comment vous êtes adapté, psychologiquement aussi Adapté, j'avais pas le choix. Le handisport, c'était la seule solution pour redevenir un champion. La moto, c'est terminé. Donc j'ai pas eu le choix. Après, le fait de redémarrer tout de zéro et le fait de se dire que je vais potentiellement être dans le handisport, c'était peut-être pas facile au début. On se disait, maintenant, le sport valide, c'est fini, maintenant je vais être qu'avec des personnes handicapées. Au début, ça a été un petit peu difficile parce que
Quand on va en compétition avec des valides, bah, on aimerait bien faire les mêmes performances. Là, c'est plus possible. Est-ce que c'est le même état d'esprit? Ouais, c'est le même état d'esprit. Il ne faut pas croire que les Jeux paralympiques, on se lève en se disant bah, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller à l'entraînement, j'irai après-demain. Non, c'est un rythme où il faut être très assidu. Je m'entraînais 11 fois par semaine, 2 fois par jour, 30 km par semaine. J'étais suivi comme un athlète valide, pareil, de la même manière. Mais médiatiquement, on en parle un peu moins. Mais il faut savoir que les athlètes en e-sport, bah, voilà, c'est du haut niveau. Et on pourrait croire au début que ça va être facile de gagner les Jeux paralympiques, mais c'est très très compliqué. C'est doublement physique. Il faut vraiment s'entraîner comme un athlète valide, comme à l'époque. Voilà. Vous parliez de sacrifices tout à l'heure. Lesquels vous avez fait? Beaucoup de sacrifices. Dans la moto d'abord avec ma jeunesse, où j'ai sacrifié toute ma jeunesse pour atteindre mon rêve. Donc contrairement aux étudiants, bah, moi il n'y avait pas de sortie. Je partais 250 jours par an en déplacement. Malheureusement, il y a eu l'accident et après des sacrifices encore dans le sport, parce que je le veux, parce que je voulais, il n'y a pas de souci. Hein, où je m'entraînais 2 fois par jour, donc quand on s'entraîne 12 km par jour le soir, bah, on a envie de rentrer chez soi, pas bouger, on est fatigué, on a des douleurs au quotidien, on s'entraîne peut-être pour un objectif qu'on ne va peut-être pas atteindre dans l'inconnu. Vous y avez toujours cru? J'y ai toujours cru. Il y a eu des moments un peu plus compliqués où on se dit peut-être que je ne vais jamais réussir à atteindre mon rêve de devenir champion paralympique. Finalement, bah, on s'accroche, on essaye de rien lâcher. On a un entraîneur avec qui nous connaît bien, avec qui on peut vraiment échanger et construire un projet de la bonne manière. Et bah, j'ai eu la chance de réussir. Après, la chance se crée, je le dis toujours, hein, se provoque. Voilà, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour ça, ma famille, ma jeunesse encore après la natation. J'aurais pu retrouver un travail lambda et faire la fête et m'amuser. Et ben là, j'ai préféré voilà, me lancer un challenge. Par tous les moyens, réaliser votre rêve. Quels sont du coup vos nouveaux objectifs? Vous voulez faire le Paris-Dakar l'année prochaine. Comment vous organisez tout ça? Alors, nouvel objectif, bah, le Paris-Dakar, effectivement, 2020, donc dans 1 an. Ça va aller très vite. Ça passe très vite. En fait, le Paris-Dakar, déjà, pour moi, pourquoi je fais le Paris-Dakar? Parce que ça pourrait être une nouvelle question. J'ai envie de faire le Paris-Dakar parce que pour moi, c'est une manière de démontrer que le handicap peut être un frein, mais on peut aussi être performant malgré le handicap. Et je sais que je peux aller performer sur le Dakar et battre des valides en voiture. Donc, c'est l'un de mes challenges que je me suis lancé parce qu'après le handisport, j'avais fait un petit peu le tour. Et je me suis dit, OK, maintenant, je vais démontrer que je peux aller battre les valides. Et d'ailleurs, j'ai fait une compétition l'année dernière où j'ai gagné le championnat international de buggy, où j'ai gagné les 5 manches, donc avec mon handicap, avec une voiture adaptée, etc. Donc déjà, il y avait cette performance de gagner. Mais en plus de ça, quand je sortais de la voiture et je suis allé au podium, les personnes valides me voyaient en fauteuil, bah, ils faisaient un petit peu la tronche. Et on avait d'autant plus aussi de respect de la part du public, voilà, qui m'encourageait encore plus. Est-ce qu'eux, les sportifs valides, vous considèrent comme tels? C'est la guerre hein, sur la course. Il n'y a pas de handicap ou pas, tout le monde se bat pour gagner, donc il n'y a pas de différence. Et c'est ça que j'aime bien, il n'y a pas de différence. Toujours la compétition. C'est cool, pas de différence, tout le monde est pareil. Voilà. Et comment ça se prépare? Avec 3 rallyes de préparation. Et ça se prépare avec de l'entraînement physique au quotidien, différent de la natation, avec beaucoup de kinés par contre. Et aussi une grosse organisation au niveau de la logistique sur place pour bien préparer tout ça le jour J. Et pour aller jusqu'au bout. Pour arriver au bout. Donc vous y croyez. Et justement, oser croire en ses rêves, est-ce que c'est votre doctrine, du coup, après toutes ces expériences, toutes ces épreuves, toutes ces performances? Ouais, c'est sûr que je me remets à chaque fois en question et je me lance souvent des challenges qui peuvent être des rêves. Et aujourd'hui, j'essaye de démontrer que rien n'est impossible. Après, le chemin peut être plus long, plus difficile, mais on peut tous trouver une solution pour essayer d'avancer et atteindre ses rêves. Et malheureusement, je me rends compte aujourd'hui qu'avec le climat actuel, anxiogène, avec les difficultés qu'il peut avoir au quotidien, les gens perdent leurs rêves. Et ça, je trouve ça dommage parce que la base du tout, c'est de pouvoir, quand on est enfant, c'est d'atteindre un rêve, rêver. Et pour moi, c'est la base du tout. Et j'essaie de propager ce message en leur démontrant que aujourd'hui, vous pouvez continuer à rêver et démontrer que rien n'est impossible. C'est à ça qu'on peut s'accrocher pour réussir. Voilà.
Très bien. Bien, merci beaucoup en tout cas pour votre message et pour avoir partagé vos expériences. Vous inaugurez en plus la Master Week cette semaine. Merci. Très heureux d'être présent. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis sur le Media Lab. On se retrouve très vite. Bonne semaine à tous.